Bonjour, bonsoir plutôt. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est sur le grill en ce moment, de façon extrêmement préoccupante. Il s'agit de l'interruption volontaire de grossesse. En France, nous appelons ça le droit à l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Je tiens au mot interruption volontaire de grossesse, IVG, plutôt qu'au mot avortement, parce que le mot avortement a une connotation liée à l'interdit. C'est-à-dire que l'avortement est lié au mot clandestin. On disait jadis avortement clandestin. Depuis que l'IVG est autorisé par la loi en France, on dit interruption volontaire de grossesse et pas avortement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des gens qui sont contre l'IVG. Alors déjà, il faut savoir que le droit à pratiquer l'IVG, ça n'est pas faire la promotion de l'IVG. L'IVG n'est pas une mode. L'IVG est un droit. Les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, qui sont pour le droit à l'IVG, ils ne sont pas pour l'IVG, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'est pas question de promouvoir l'idée selon laquelle les premières semaines et les premiers mois de la grossesse d'une femme, ce qui se passe dans son ventre, ce soit rien du tout. C'est absolument pas de ça dont il est question. Le problème réside dans le fait que une jeune femme ou une femme qui est en âge d'avoir des enfants, pour que la grossesse se passe dans de bonnes conditions, et que surtout, à partir du moment où le bébé naît, les choses se passent bien, dans sa tête, dans son milieu, dans son environnement, il faut qu'elle l'ait désiré, cet enfant. Voilà. Alors effectivement, il arrive quelquefois que des femmes se fassent violer et qu'elles se retrouvent enceintes accidentellement. Il arrive aussi qu'elles se retrouvent enceintes parce qu'elles n'ont pas été assez précautionneuses. Effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses, effectivement, qui ont plus de chances d'arriver aux femmes qu'aux hommes, par définition. Alors moi, ce qui me révolte, mais alors vraiment à un point que vous ne soupçonnez pas, c'est que des hommes se permettent de donner leur point de vue, alors que ça n'est pas de leur corps dont il est question. Voilà. Alors moi, j'ai été mariée pendant 25 ans à un homme charmant. Si moi, j'avais désiré pratiquer un IVG quand j'ai été enceinte, ça aurait très bien pu arriver que je me retrouve enceinte alors que je ne l'avais pas désiré. Jamais mon mari ne m'aurait fait l'affront de me dire « je souhaite que tu gardes le bébé » si moi je ne l'avais pas désiré. C'est à chaque femme de décider du moment où elle a un enfant. Et à aucune institution, et surtout pas une institution religieuse. Voilà. Alors, moi, il y a quelque chose quand même qui me commence à me gonfler, mais bien, hein, qui commence vraiment à m'irriter profondément, c'est le côté sacré de ces petites cellules qui viennent de se former. Effectivement, c'est magnifique, hein, un ovule qui vient d'être fécondé, c'est quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique dans quelle mesure un ovule qui a été fécondé, bon, faut quand même savoir que c'est gros comme une noix, quoi. Hein, je veux dire, les premières semaines, un ovule fécondé, c'est très 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 petit. Hein. J'aimerais bien savoir dans quelle mesure cette noix de vie là est plus sacrée qu'un arbre d'ébène dans une forêt amazonienne, par exemple. Nous, on a un chêne là en Haute-Normandie, à Allouville-Bellefosse. Je crois qu'il a vu la Révolution française. Qu'est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à un arbre qui est 3 ou 4 fois centenaire? Il y a des tas de choses sur notre terre, il y a des tas de choses qui ont infiniment plus de sacré encore que l'être humain. Voilà, ça c'est une chose déjà. Mais ce qui me révolte vraiment, quand je vois qu'en Espagne aujourd'hui, on est en train de remettre en cause ce droit-là, c'est qu'en fait, l'aspect psychologique qui entoure la conception du bébé, la grossesse du bébé,
le jeune âge du bébé, l'enfance de cet enfant, tout ça, ça passe complètement aux oubliettes. Tout le monde s'en fout complètement. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et moi, ça me met dans un état de colère comme vous avez même pas. C'est vraiment, c'est pitoyable. Voilà. Alors il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, je suppose que ça doit être pareil dans tous les pays d'Europe ou partout dans le monde, il y a des femmes, quand elles ont un bébé, qui, parce qu'elles n'ont pas d'instinct maternel et parce qu'elles ont été mal entourées pendant la grossesse, et généralement ce sont, enfin c'est pas toujours le cas, mais assez souvent, ce sont des femmes qui ont un instinct maternel abîmé. Il faut savoir qu'une femme qui a un instinct maternel abîmé, ça n'est pas une pestiférée. D'accord ? Moi, j'ai élevé des animaux pendant des années, j'avais des moutons, j'avais des poules, etc. Dans le règne animal, il existe des mères qui ne sont pas bonnes mères. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Une femme qui n'a pas d'instinct maternel et qui n'a pas envie d'avoir un enfant, ça n'est pas un monstre, d'accord ? Il existe plein d'autres façons pour une femme de s'épanouir que d'avoir des enfants. Il n'y a pas que la maternité dans la vie. Ça, il faut le comprendre déjà. Ensuite, il faut savoir que moi, autour de moi, je connais des femmes, j'ai des amis très proches qui ont pratiqué des interruptions volontaires de grossesse. Elles se sont confiées à moi. Alors effectivement, elles ont un peu de regret par rapport à cette grossesse qu'elles n'ont pas pu, qu'elles ont choisi de supprimer. C'est vrai. Mais moi, j'ai rêvé aussi d'avoir un fils et pour l'instant, je n'ai pas de fils. La vie est faite de choses qu'on a envie d'obtenir, qu'on a envie d'avoir, de désirs qui ne sont pas assouvis et qui ne le seront probablement jamais. Et effectivement, quand il y a un début de grossesse, le problème en fait c'est que tous ces gens qui parlent si bien d'interruption volontaire de grossesse et qui parlent de grossesse, d'enfantement, etc., ce sont des gens qui sont généralement parfaitement ignorants de ce que c'est que d'attendre un enfant dans la difficulté. C'est ça, moi, qui me révolte absolument. Moi, sur 3 grossesses, la première grossesse que j'ai eue était une grossesse pathologique. Voilà. Mes 3 enfants ont été désirés. Je suis une chanceuse, vraiment. Parce que j'ai eu la chance, moi, j'étais mariée, et j'étais dans un environnement social et affectif parfaitement sécurisé. Tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Quand un homme fait l'amour avec une femme, la nature est faite de telle sorte que si l'ovule est fécondé, c'est la femme qui se retrouve physiquement devant assumer seule, absolument seule, les conséquences de l'acte sexuel. Ça, à la base, c'est quelque chose de profondément injuste. Il n'est pas question de banaliser l'IVG. Il n'est pas question d'inciter des femmes à pratiquer un IVG. Bien sûr que non. Il faut savoir que quand une femme souhaite pratiquer un IVG, elle est vue dans des centres spéciaux. Dans ces centres, elle rencontre des psychologues. Si jamais la raison pour laquelle elle a envie de pratiquer l'IVG est une raison purement pécuniaire ou sociale, mais qu'au fond d'elle-même, si on lui dit si je te fais un gros chèque, est-ce que tu gardes ton enfant, et qu'elle dit oui, bien sûr, parce que c'est juste pour un problème d'argent, dans cette hypothèse, bien sûr que cette femme doit garder son enfant et on doit tout faire pour l'aider à ce qu'elle porte cet enfant, qu'elle le mette au monde et ça sera une très bonne mère. Mais il arrive que des femmes n'aient pas envie d'avoir un enfant parce qu'elles ne se sentent absolument pas capables de l'assumer psychologiquement et affectivement. C'est en ce sens que je suis profondément choquée de voir qu'on ose remettre ce droit-là en cause, vraiment. Ensuite, il est vrai que dans un pays où on autorise les femmes à pratiquer une interruption volontaire de grossesse, il doit y avoir une politique de prévention par rapport à la grossesse, par rapport au sida, effectivement, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes, enfin pas seulement les jeunes femmes, mais les garçons aussi, ne se protègent pas. Donc il y a un problème au niveau de contamination au niveau des jeunes. C'est vrai, c'est pas la peine de le nier, mais c'est un problème qui est indépendant du problème d'une grossesse accidentelle. Moi, j'ai 3 filles, je pense les avoir les avoir élevées aussi bien que mon parcours personnel le permettait, mais si jamais une de mes filles m'annonçait demain, tu sais, il y a 1 mois, 2 mois, j'ai fait un IVG, j'ai pas osé t'en parler parce que je voulais pas, je l'accepterais sans aucun problème.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme pratique une interruption volontaire de grossesse, en fait, si elle le fait, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle trouve ça regrettable si elle le fait. Et au moment où plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand elle se trouvera en situation affective de pouvoir l'assumer vraiment et d'être ravie d'être enceinte et de le garder, elle n'en sera que meilleure mère. Moi, toutes les femmes que je connais qui ont pratiqué un IVG, je n'en connais pas énormément, mais j'en connais quelques-unes, c'est ce qu'elles me disent. Elles ne sont pas... Elles trouvent ça regrettable de l'avoir fait, c'est vrai, elles trouvent ça regrettable. Mais il n'y a que les femmes qui sont à même de juger ce qu'on ressent quand on est enceinte. Attendre un bébé, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Si on l'a désiré. Sinon, dans certains cas, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Et ce que je ne supporte pas, moi, c'est que cette femme-là, soit négligée et qu'on ait pour elle, pour seule considération, que son ventre. Pour vous, qui remettez en cause l'IVG, vous ne voyez en elle qu'un ventre. C'est criminel. Vous m'entendez bien? C'est criminel.